Cependant, ce sont nos souffrances que Jésus a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Isaïe 53, verset 4. Nouvelle semaine, nouvelle édition. Bonjour à chacun et à tous. À la veille du démarrage des épreuves écrites du baccalauréat session unique de juin 2026, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en charge de la formation technique, Sedami Medegan Fagla a adressé un message aux candidats, aux parents d'élèves ainsi qu'à l'ensemble des acteurs du système éducatif. Suivons la ministre dans cet extrait. Le baccalauréat n'est pas un examen comme les autres. Il marque l'aboutissement de longues années d'efforts, de sacrifices et d'espérance. Il représente une étape importante dans le parcours de nos enfants et ouvre les portes de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l'insertion dans la vie active. Cette année, 77 101 candidats, dont 34 580 filles et 42 521 garçons, composent dans 140 centres répartis sur l'ensemble du territoire national. Derrière ces chiffres, il y a des pères, des mères, il y a des enseignants, il y a des responsables administratifs qui ont travaillé sans relâche pour garantir une organisation rigoureuse et crédible de cet examen national. Je voudrais saluer chacun de ces acteurs. L'analyse des statistiques de cette session révèle une évolution particulièrement encourageante. En effet, nous constatons une progression significative des effectifs dans les séries scientifiques, techniques et industrielles. Cette dynamique constitue un signal fort pour notre pays. Notre ambition est claire, former pour l'emploi, pour la création de richesses et pour le développement économique national. Par ailleurs, il subsiste encore un déséquilibre entre les candidatures féminines et masculines. Face à cette réalité, le président de la République, son Excellence Romuald Wadani, a pris une décision forte, la généralisation de la gratuité des frais de scolarité pour toutes les filles de l'enseignement secondaire général et technique public sur toute l'étendue du territoire dès la rentrée scolaire 2026-2027. Chers candidats, chers enfants, faites confiance à vos efforts. Restez sereins, restez concentrés. Abordez chaque épreuve avec méthode, discipline et confiance en vous-même. La nation vous regarde avec espoir. Vos parents croient en vous. Vos enseignants ont confiance en vos capacités. Et le gouvernement demeure convaincu que vous saurez donner le meilleur de vous-même encore une fois. Je formule le vœu que cette session de baccalauréat se déroule dans la sérénité, la discipline, la transparence et l'équité, afin que triomphe le mérite et l'excellence. La place Bioguera de Parakou a servi de cadre ce vendredi 12 juin 2026 à l'édition de la fête nationale des cotonculteurs initiée par l'Association interprofessionnelle du coton. Cette célébration annuelle vise à honorer les producteurs de coton et à récompenser les acteurs les plus performants de la campagne cotonnière 2025-2026. La distinction de cette année est revenue à Gbensa Bédari, producteur de la commune de Peunko, sacré cotonculteur du Bénin, avec une production de 275,8 tonnes et un rendement de 2758 kg à l'hectare. Il s'est ainsi illustré comme le leader national de la campagne écoulée. Pour saluer cette performance exceptionnelle, l'Association interprofessionnelle du coton lui a offert un véhicule pick-up flambant neuf. Le second pick-up mis en jeu a été attribué à la commune de Dassazoumé, distinguée comme la commune la plus résiliente. Cette récompense révèle le fort taux d'accroissement de la production cotonnière de cette commune ainsi que son faible niveau d'endettement. En dehors d'eux, d'autres lauréats ont aussi été récompensés.
C'est une réunion de travail qui ressemble à une déclaration de méthode. Au matin de sa première rencontre avec les ministres conseillers rattachés à la présidence en fin de semaine dernière, Romuald Wadaï a posé sans emphase et sans ambiguïté les contours de son magistère. Au cours de cette séance de travail, le chef de l'État rappelle que la campagne présidentielle appartient désormais au passé. L'heure est à l'action cohérente, exemplaire et inclusive, en plaçant l'écoute et la proximité au cœur de son mandat. Le président Romuald Wadaï entend rompre avec une gouvernance perçue parfois comme distante de ses administrés. Les ministres conseillers qu'il décrit comme un prolongement direct de l'exécutif sont sonnés de garder le contact avec le terrain et de porter la pédagogie de l'action publique au plus près des populations. Leur mission, telle qu'il l'a définie, consiste à expliquer les décisions, à recueillir les attentes et à faire remonter les difficultés. Hors du Bénin à présent, le Niger a promulgué un nouveau code pénal qui criminalise pour la première fois l'homosexualité, et ceci avec de lourdes peines de prison à la clé, à l'instant de plusieurs pays ouest-africains comme le Burkina Faso, le Sénégal, le Ghana. Ces pays ont durci leur législation à l'encontre des personnes LGBT+. Au Niger, l'homosexualité restait jusqu'à présent un tabou dans une société très majoritairement musulmane et conservatrice, mais elle n'était pas explicitement criminalisée. Le nouveau texte criminalise également de supposées pratiques intersexes et asexuelles. Nous voici au thème de ce rendez-vous informatif. Merci de votre aimable écoute. Résistez jusqu'au bout au diable et il fuira loin de vous avec son cadeau de souffrance et de douleur. Shalom, shalom.